Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler écriture, bien sûr, écriture thérapeutique, ou plutôt écriture introspective, j'ai envie de dire. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai créé le Club Psychoplume. Donc, c'est un programme où les personnes écrivent tous les jours un texte à partir d'une consigne à visée introspective. Et donc, comme ça, il y a des gens qui sont dans ce club depuis plus d'1 an. Et donc, c'est très intéressant parce que dans ce club, il y a des thèmes mensuels et ensuite, ce thème est dérivé en 4 sous-thèmes par semaine et 7 consignes dans la semaine. Donc, il y a vraiment voilà, beaucoup de textes en 1 an, 365 bien sûr. Et donc, les personnes ont écrit comme ça et c'est très intéressant de voir un peu les changements qui émergent quand on écrit comme ça tous les jours pendant 1 an sur des consignes introspectives. Donc, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est une expérience qui est réelle, dont j'ai vu en fait les progrès en termes de connaissance de soi d'abord, mais aussi pour faire avancer des choses, des problématiques, le rapport à certaines émotions, le rapport à certains événements de notre vie. Donc ça, j'avais envie de vous partager un petit peu cette expérience qu'ont vécu les gens qui sont au club Psychoplume, que je salue si vous regardez cette vidéo et que vous êtes aussi au club Psychoplume. On parle souvent des bienfaits de l'écriture quotidienne et en particulier de l'écriture du journal. D'ailleurs, vous pouvez télécharger mon e-book 30 jours de journaling il y a déjà 30 jours. Et là aussi, l'expérience est intéressante. En tout cas, écrire tous les jours, il y a pas de secret sur le fait que c'est très positif pour la santé mentale. Ça aide bien sûr à se recentrer, ça aide à mieux se connaître, ça aide à déposer ce qu'on porte en soi, à prendre parfois un peu de distance. Et ça aide à bien sûr exprimer et donc aussi décharger un peu aussi. Donc c'est très intéressant, ça permet à la fois donc d'exprimer, à la fois de voir ce dans quoi on est pris et à la fois peut-être de changer. Donc ça c'est important, l'écriture quotidienne, c'est pas un scoop. Mais je crois que ce qui change, ce qui fait qu'on change quand on écrit comme ça quotidiennement, c'est pas tant ce qu'on écrit qui fait qu'on change, c'est le fait d'y revenir. C'est un peu comme dans une thérapie, on a l'impression parfois de dire toujours la même chose, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. On dit on explore un sujet et on l'explore, on a l'impression de se répéter, puis on le prend par un autre bord, et puis par un autre bord, et puis on dit pas tout à fait la même chose, et puis on rajoute quelque chose, etc. Et donc dans l'écriture quotidienne, bien sûr, donc au club Psychoplume, les 365 premières consignes, puisque le club maintenant continue et qu'il y en a encore plus, mais c'est pas les mêmes consignes, c'est toujours des consignes différentes, mais finalement les personnes, et ce que je remarque et chez chaque personne, c'est qu'elles reviennent sur les mêmes sujets, bien sûr, parce que ce sont des sujets importants, des sujets ou des événements qui ont été difficiles, blessants, des émotions qui sont difficiles à gérer. Donc en fait, c'est le fait de revenir en fait sur tout ça qui est intéressant et qui fait qu'on change. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile, en fait, d'écrire tous les jours. C'est quand même une certaine... il faut construire sa vie, quand même, de façon à pouvoir le faire. Très concrètement, j'écris quand? Est-ce que j'écris un quart d'heure tous les matins, un quart d'heure tous les soirs, entre midi et 2, à 10h du matin parce que je sais que j'ai un creux à ce moment-là, enfin à quel moment j'écris et aussi à quel moment j'ai envie d'écrire, à quel moment je peux créer un espace suffisamment protecteur pour pouvoir le faire. Donc c'est pas si évident de toute façon faire quelque chose tous les jours, c'est jamais très évident. Donc écrire non plus et donc ça c'est aussi prendre une habitude. Et donc évidemment les personnes qui sont au club Psychoplume en vérité n'ont pas écrit tous les jours. Non, parce que il y a des moments où c'est pas possible, où il y a eu des choses dans la vie qu'on fait où il y a des moments où on n'a pas envie, enfin, bien sûr, mais il y a quand même cet effort de se dire, je suis dans une vraie régularité. Voilà, et c'est ça qui est important. Et donc, ce qui va finalement être thérapeutique, c'est le fait de s'asseoir,
de s'installer pour écrire et d'y revenir, d'y revenir, d'y revenir. Même quand on n'a pas envie, il y a des résistances, c'est pas grave, on écrit. Cette consigne, elle m'inspire pas, c'est pas grave, j'ai écrit. Et donc c'est ça, c'est vraiment revenir, revenir, revenir et mettre en place, voilà, cette expression de soi, malgré le manque parfois d'envie, malgré les résistances. Et c'est ça qui est très porteur et qui fait qu'on avance de façon absolument importante quand on écrit comme ça de façon quotidienne. Et c'est là que la consigne devient intéressante parce que quand on écrit dans son journal, il y a des jours où on se dit franchement, j'ai pas envie, j'ai rien à dire, c'est plus difficile. Il y a des gens pour qui c'est pas difficile, mais sinon il y a des gens pour qui c'est vraiment difficile. Avoir une consigne, finalement, c'est plus simple parce qu'il y a un chemin qui vous est donné et donc vous suivez le chemin et vous n'êtes pas devant une page blanche. Ça évite vraiment la question de la page blanche. Ça vous met une contrainte que vous pouvez complètement détourner. Moi, je le dis souvent, vous pouvez écrire autre chose, écrire ce qui vient et c'est pas grave si ça répond pas à la consigne, on n'est pas à l'école. Donc c'est pas grave du tout, mais en tout cas la consigne est un déclencheur d'écriture et donc c'est très facilitant en fait d'avoir une consigne comme ça. Et finalement, on se rend compte qu'on a une voix. D'abord, on a son style d'écriture qui est très net. Et puis, on a aussi des scènes qui reviennent. C'est cette question de revenir sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui reviennent. Il y a une émotion qui revient tout le temps. Il y a des choses qui insistent. Et ces choses-là, c'est celles-là qui ont besoin d'être entendues. Et donc, quand on est dans une écriture quotidienne, on le voit tout de suite. Et même d'ailleurs, dans l'écriture du journal, on voit bien qu'on est dans des répétitions. On reparle des mêmes choses. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est le cœur de nos problématiques, c'est le cœur de nos blocages, de nos points de fixation. Et donc, c'est là que c'est très intéressant de repérer comme ça ce qui insiste, ce qui se répète pour pouvoir l'entendre, l'approfondir, peut-être l'appréhender autrement, voilà, faire que ça bouge. Et au bout d'un temps, c'est pas forcément j'ai résolu mon problème qui apparaît ou je me sens mieux. C'est juste, j'ai un peu changé. C'est tout. C'est tout. J'ai un peu changé. Déjà, j'accepte mieux mes émotions, je me connais mieux. Ça, c'est évident. Mais aussi, voilà, il y a des choses qui ont bougé. Mais tout n'est pas résolu. D'abord, c'est très compliqué de résoudre le cœur de nos problématiques. Mais c'est juste que ça bouge un peu, que le regard sur nous-mêmes bouge et que parfois, on est aussi plus doux et plus indulgent. Donc ça, c'est très important. Les gens peuvent dire, je ne me parle plus de la même manière. Je supporte mieux l'incertitude, je ne me raconte pas mon histoire de la même façon, je suis moins dure avec moi-même, voilà, des choses comme ça. Alors ça paraît peu et c'est beaucoup. Alors, si vous voulez approfondir cette question d'écriture quotidienne, j'ai écrit un article sur le sujet avec cette analyse de qu'est-ce qui se passe au bout de 3 mois, par exemple, qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe au bout d'1 an et sur les bienfaits de cette écriture quotidienne. Et je vais très prochainement aussi sortir un livre qui comprendra les 365 consignes d'une année. Donc ça, c'est un livre auquel je pense depuis un moment. Et donc, je vais le sortir d'ici, je pense, 1 mois. Et vous pouvez vous inscrire en description pour avoir des nouvelles de la date exacte que je ne connais pas actuellement. Mais en tout cas, je suis vraiment dans les finitions de ce livre. Donc si vous avez envie de faire ça de façon autonome et d'avoir vos 365 consignes et d'écrire tous les jours à partir de ces consignes, voilà, c'est un livre qui peut être intéressant pour vous. Sinon, bien sûr, le Club Psychoplume, où l'avantage, c'est qu'il y a des retours, que je fais des retours sur les textes que je reçois et qui permettent, voilà, un regard extérieur de psychologue sur tout ce qui émerge dans vos textes. Donc là, on est vraiment sur un travail à visée thérapeutique. Et si vous faites seul avec ce livre, par exemple, ou seul tout court, vous allez avoir votre propre regard et c'est déjà énorme. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'être prévenu des futures vidéos. J'en fais à peu près 1 fois par semaine. Et je vous dis à très bientôt.